Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors ce tirage du lundi m'est inspiré par un livre que j'ai reçu je vous le présenterai à la fin. Je vous mettrai un timer pour les personnes qui veulent aller voir quand j'en parle directement. Mais donc c'est un livre qui s'appelle Adieu encore, je vous en parlerai à la fin. Et justement, pour moi, le tirage d'aujourd'hui, c'est savoir dire adieu, d'accord? Qu'est-ce qui nous retient à dire adieu à quelqu'un, à un schéma, à un comportement, peut-être même à une aspiration. Et ce qui peut nous aider dans ce processus. Alors, on va commencer par regarder quand on doit dire adieu à quelqu'un. Alors, ça peut être un adieu à quelqu'un qui ne reviendra plus parce que passer de l'autre côté. Ça peut être aussi adieu à quelqu'un dans une relation. Et parfois même, alors je dis pas que le deuil est plus facile, un deuil effectif est plus facile, mais quand la personne est toujours de ce monde, on va dire, parfois c'est compliqué. Parce que ça nous met à la fois face à un deuil de quelqu'un qui n'est pas décédé, on va dire, et on doit faire le deuil aussi de son espoir que l'autre revienne. Donc, parfois, c'est très compliqué d'être face à devoir faire le deuil de quelqu'un qui est toujours là. Bon, ok, on y va. Alors, on va regarder dans un premier lieu ce qui nous retient quand on est dans le deuil de quelqu'un. Persévérance. Ouais. Ok, bon. Alors, très clairement, là, on a la personne prise en cage qui correspond très très bien à cette notion avec le diable. Bon. Et on a la persévérance avec l'écureuil. Ok, on a le cavalier de coupe, on a le valet de coupe. Bon. Ce qui nous retient dans le fait de faire le deuil vis-à-vis de quelqu'un, c'est déjà cette sensation de se sentir prisonnière de ce lien. Bon. Très clairement, on a une notion un petit peu de pas pouvoir lutter contre sa volonté. La volonté, très clairement, elle vous dit de vous en aller, d'accord, d'arriver à le faire, mais ce qui vous retient, c'est cette sensation de ne pas avoir tous les pouvoirs, de ne pas avoir la clé de votre cage, d'avoir quelqu'un en face, en fait, qui vous a comme mis sous emprise, hein. C'est une emprise amoureuse. Bon, peut-être qu'il y a même certains qui sont dans une emprise avec quelqu'un qui a été très 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 contrôlant, hein, qui vous a peut-être aussi manipulé, et là c'est difficile de sortir de ça. On a la notion avec la persévérance d'avoir voulu aussi pendant longtemps que les choses s'améliorent, et en se disant qu'en y mettant toute sa force, en y mettant toute sa capacité, hein, il y a peut-être même de l'abnégation, hein, de se sacrifier dans un but de réussir une relation, d'avoir tellement œuvré pour la relation en elle-même que c'est comme si, en disant adieu, vous aviez perdu des années de votre vie, comme aussi une partie de votre force vitale, vous voyez, on a cette notion-là. On a aussi, ce qui peut vous retenir, effectivement, c'est tous les sentiments amoureux, tout en fait ce qui a germé en vous, qui existait déjà, hein. Quand on dit qui a germé en vous, ça veut dire que les graines étaient déjà en vous, hein, de base. Mais ce qui a germé en vous, bah forcément, à abandonner, c'est compliqué parce que ça a pris beaucoup de place. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que cette relation amoureuse, hein, cet amour, tout simplement, parce que ça peut être aussi de faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas votre amoureux, hein. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un de votre famille dont vous perdez, que vous perdez de vue, ou avec qui vous êtes fâché. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de très proche. Et là, en fait,
il y a à la fois cette sensation d'être emprisonné dans la relation, de ne pas avoir tous les moyens de manœuvre, hein, je dirais, toutes les clés, parce que la clé d'ailleurs, elle est du côté de cette personne qui est à l'extérieur de la cage, d'accord, et qui décidera si oui ou non on a le droit de sortir. Et c'est un peu, alors c'est pas une fausse croyance, hein, mais c'est la sorte de perte de libre arbitre, je dirais presque, d'accord? Comme si en fait cette relation amoureuse, ce que vous avez ressenti pour l'autre, d'accord, et peut-être même l'autre, était le gardien un petit peu de cette cage. Bon. Là, dans tout l'amour que vous ressentez, alors c'est, je dirais potentiellement un frein, parce que en fait, vous voyez, c'est comme si on avait une balance, et que vous avez tellement mis dans la balance que vous dire que vous vous désengagez de tout ça après avoir mis autant de poids dans la balance, c'est un petit peu un gros gâchis. Hein. Moi, je le ressens. Ce que je ressens, c'est vous avez persévéré dans cette relation, vous l'avez alimentée, vous avez été subjugué par cette personne, d'accord? Là, je parle principalement d'une relation amoureuse. Quand on va parler d'une relation d'amitié ou familiale, on a cette notion un petit peu de se sentir peut-être... alors, à minima manipulé, mais manipulé principalement par tous les sentiments que vous avez pour cette personne. Si par exemple on parle d'une relation amicale sur laquelle vous devez tirer un trait ou vous êtes en train de tirer un trait, on a cette notion presque d'avoir alimenté une relation, d'avoir vécu sans doute même des très bons moments, mais qu'il y avait quelque chose de maintenant d'inéquitable, je dirais, et que du coup, la meilleure manière de s'en sortir, c'est de s'évader, c'est de sortir de tout ça. Bon, mais effectivement, la complexité des choses, c'est que vous avez nourri des sentiments vis-à-vis de cette personne. Donc, on est bien d'accord, pas forcément des sentiments amoureux si c'est quelqu'un, mais ça peut être de l'amour, amour, amitié, etc. Enfin, c'est quelque chose de fort de toute façon, ce que vous éprouvez pour cette personne. Et vous avez tellement œuvré dans ça, il y a eu tellement de souvenirs, tellement d'affect, hein, que c'est dur de dépasser ça. C'est un petit peu comme si on se disait bah, tout ça pour ça maintenant. Donc, ce qui vous retient, c'est la dépendance à l'autre, mais je dirais presque à l'autre, mais surtout au lien qui a été alimenté. Hein. Vraiment, c'est comme si vous avez mis plein de bûches dans un feu et que vous vous disiez ah mince, maintenant qu'il va brûler pendant 10 heures, moi je serai pas là, il faut que je parte et le feu va rester à brûler et je vais pas en profiter. Vous voyez, on a un peu cette notion-là de quelque chose qu'on a vraiment voulu, qu'on a dans lequel on a mis toute son énergie, puis finalement on dit que tout ça c'était pour rien et qu'on n'en profitera pas. Ok, bon. On va regarder maintenant les pistes pour vous aider dans la nécessité de cet adieu. Qu'est-ce qui peut vous aider? Ok, alors, on a notre sorte de reine des neiges là, avec je crois que c'est le poisson et le capricorne, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi par avance si c'est le cas. On a la justice, on a la reine d'épée, on a l'empereur et on a le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider? C'est déjà la sensation que vous avez actuellement face à cette relation, cette absence de relation, cette absence de nourriture. Là, vous ressentez le froid dans votre cœur, vous sentez le froid autour de vous. Je pense que vous vous sentez isolé, vous ne vous sentez pas écouté, compris, comprise. Et ce qui va primer, ça va être la capacité à bien analyser qu'en fait, on peut avoir des sentiments, mais quand dans la matière, ces sentiments
pardon, ne sont pas concrets, ne sont pas réalisés, qu'au quotidien, vous vous retrouvez plutôt dans la position de cette reine des neiges que dans la personne qui est en train de se chauffer auprès du feu. À un moment donné, il y a un gros déséquilibre. Ce déséquilibre, on vous invite vraiment à le regarder. Pardon. Et vraiment vous rendre compte que c'est pas parce que vous avez alimenté cette cheminée, excusez-moi, c'est pas parce que vous avez alimenté cette cheminée qu'en fait, vous devez réchauffer la vie de quelqu'un, vous devez vous conformer et rester dans votre quant à soi, hein, j'allais dire. Bon. Là, on va vous parler de discernement, on va vous parler d'être factuel, de laisser parler plutôt en fait la confrontation entre ce qu'on veut, ce qu'on idéalise et ce qui est dans la vie de tous les jours. Parce qu'on ne vit pas dans un monde de 5D. Et je suis désolée, ça ne vous plaira peut-être pas, mais on a cette notion-là. C'est-à-dire que la solitude, vous la ressentez de plein fouet. Quand vous êtes seul chez vous, quand vous envoyez des messages et que vous n'avez pas forcément de réponse, quand finalement vous êtes confronté à un deuil aussi et que vous vous rendez compte que la personne n'est plus là et que vous pourrez l'aimer, oui, vous pourrez continuer de l'aimer, mais que malgré tout, il va falloir avancer. Alors, c'est facile à dire, bien évidemment, mais c'est vous rendre justice, en fait, de vous proposer une alternative, de vous proposer d'avancer, de récupérer votre pouvoir, de suivre un petit peu les événements de la vie. Parce que des événements de la vie, il va y en avoir, et je pense que vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Beaucoup de messages de vos guides, de la vie, qui vont vous pousser en fait à avancer sur votre chemin. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus aimer cette personne, mais peut-être que on vous invite en tout cas à faire comme un deuil de la relation telle qu'elle était, tout en continuant d'aimer la personne, mais de l'aimer de loin en vous proposant justement d'avancer, d'avoir plus de justice pour vous, d'accepter qu'il y a des choses qui sont belles et qui vont arriver pour vous. Vous voyez, là pour moi, on vous pousse à regarder votre solitude, le fait que vous soyez désemparé, non pas pour vous faire du mal et pour vous remettre face à cette douleur, mais principalement pour vous dire que là, tel que vous êtes, ça ne peut pas durer. Vous ne pouvez pas rester à être malheureux, malheureuse, pas nourri, pas chauffé, pas dans une tristesse et dans une détresse incommensurable en fait. Vous ne pouvez pas être dans ça. Et ce qui vous met dans ça, potentiellement, c'est peut-être d'alimenter quelque chose dans lequel en fait vous êtes la seule à alimenter. Là, pour moi, vraiment, on vous pousse à avancer. On vous pousse à faire des choses qui vous permettent d'avoir des projets, des envies, etc. plutôt que rester isolé dans votre monde, hein, très clairement. Là, comme je vous le dis, ça ne veut pas dire que vous n'aimerez plus cette personne, mais c'est qu'à un moment donné, là, à mon sens, va falloir comme arrêter d'attendre que les choses se fassent juste parce que vous vous alimentez. On ne peut pas aimer pour deux, on ne peut pas nourrir une relation toute seule, d'accord? On peut envoyer de l'amour à quelqu'un, mais en fait, vous ne pouvez pas vous sacrifier. Vous ne pouvez pas rester un peu le pendu de l'histoire, vous ne pouvez pas rester la personne dans sa cage à attendre que quelqu'un vienne vous apporter votre plateau repas, en fait. Vous n'êtes pas faite pour ça, vous êtes faite pour vous expanser, vous êtes faite pour nourrir votre vie, avoir des challenges dans votre vie, mais des challenges, quand je parle de challenge, ça ne veut pas dire relever des trucs de fou, mais faire des choses qui vous plaisent, qui vous permettent de ressentir cette énergie de l'empereur, donc d'être un petit peu le roi ou la reine de votre royaume, c'est-à-dire en fait de pouvoir rentrer et sortir comme vous voulez, en fait, de pouvoir vous expanser, de pouvoir vous programmer des week-ends avec vos amis, des sorties avec vos amis, sans attendre peut-être que quelqu'un vous appelle, et si cette personne n'est plus là du tout, c'est pas en la pleurant et en vous enfermant et en vous empêchant de vivre que vous l'honorerez et que vous honorerez son souvenir. Voilà, c'est un peu dur, je le reconnais, je suis désolée, je me sens poussée à le faire, mais voilà. On va passer
à un deuxième tirage sur le fait de dire adieu à un schéma. À tout de suite. Alors, on continue pour dire adieu à un schéma, à un comportement. Alors, qu'est-ce qui vous retient dans le fait de dire adieu à ce schéma, ce comportement ? Ok, alors, ce qui vous empêche de dire adieu à un schéma ou un comportement, c'est la vision que vous avez de vous-même de ne pas être capable justement de le dépasser. Là, on peut se dire qu'en fait, vous avez énormément de potentiel, mais que c'est comme si vous vous disiez, j'y arriverai pas. Vous voyez, comme si c'était Arthur qui allait tirer Excalibur de son rocher, et qu'en fait, avant de commencer à retirer, il s'était dit, bah non, il n'y a pas moyen, j'y arriverai pas, j'ai pas assez de force, j'ai pas assez de capacité. Là, ce qui vous retient, c'est comme si vous aviez un feu en vous, et que vous vous disiez, mais c'est pas un feu que j'ai en moi, c'est un tas de cendres. Ok. Là, c'est comme si en fait vous aviez un grand déséquilibre dans votre vie et que ce déséquilibre dans votre vie, en fait, il vous faisait croire que, comme si vous aviez une sorte de... alors, en ce moment, j'ai énormément ce mot, une distorsion de la réalité. Voilà, je vais vous donner un autre mot qui n'était pas celui-là pour vous expliquer le concept, mais en fait, comme si vous aviez une distorsion de la réalité. Et surtout, cette distorsion, c'est la distorsion par rapport à votre potentiel. Donc là, très clairement, on a cette notion-là du potentiel caché. Hein. Comme si, en fait, vos comportements, pour être un comportement, typiquement, sentiment d'injustice, pas d'injustice, voilà, j'ai perdu le mot, vous voyez, quelqu'un qui ne mérite pas, bon, je n'y arrive pas. Bah, si vous le retrouvez, dites-le moi en commentaire, à moins que je le retrouve d'ici là. Mais on a cette notion, vous voyez, de l'imposteur. Voilà. Comme si vous aviez ce sentiment de l'imposteur, que vous vous disiez, ben, j'y arriverai pas. En fait, je suis pas digne, j'y arriverai pas. Et pourtant, c'est comme si, en fait, on vous avait mis un bandeau devant les yeux et qu'en fait, vous aviez un énorme potentiel, mais il est sous-jacent. Et là, en fait, on a... Excusez-moi, on a énormément cette notion du potentiel. Là, on peut imaginer que c'est Arthur et qu'en fait, il n'a pas foi. Il n'a pas foi dans le fait qu'il va arriver à tirer Excalibur du rocher, sauf que si, en fait, parce que c'est lui l'élu. Mais au fond de lui, ce n'est qu'un enfant abandonné, qui connaît pas vraiment son ascendance, qui connaît pas du tout son potentiel parce qu'on l'a pris un petit peu pour un pécor, bon ben, ça va être comme ça, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, qui a énormément de puissance en lui, de capacité aussi à régner, etc., etc. Et là, pour moi, et on le voit là, hein, on voit la capacité de potentiel donc là, on a l'écriture, on a le dessin, on a la musique, on a vraiment, vous voyez, ce feu qui brûle à l'intérieur de vous. Ce que vous croyez être de la cendre, c'est en fait le feu sous la braise. Enfin, du coup, c'est la braise sous la cendre, hein, donc ça peut se rallumer, mais il y a une notion de l'absence de confiance en vous, peut-être dans le dessin aussi, hein, mais dans vos capacités. Il y a quelque chose à rééquilibrer de ça. Tant que c'est déséquilibré, et on l'a vu après, dans un tirage avant, mais je ne sais pas si vous l'avez regardé, dans le premier tirage, on a cette notion de la justice. En fait, tant que vous n'êtes pas fait justice par rapport à toutes vos capacités, ben c'est dur, en fait, de dire adieu à des comportements. Et surtout des comportements de saboteurs, de limitation, d'imposteurs. Vous voyez, typiquement là, ça. Ok, alors, on va regarder comment est-ce que vous pouvez vous aider à dépasser ça. Même si en filet, eh ben, vous avez de la chance. Entre la toux et la voix qui part en... Et pourtant, il est 10 h du matin. Tout va bien. Alors,
comment est-ce que vous pouvez dépasser ceci? On a le fossé, on a la générosité, le cavalier de denier, le hiérophante, la justice. Bon. Alors, je crois que là, il y a quelque chose qui peut vous aider. Et ce qui peut vous aider, c'est cette sorte de schisme intérieur que vous pouvez faire par rapport aux pensées limitantes et par rapport à ce qu'on vous a toujours enseigné. Donc là, par exemple, si vous avez eu un entourage, alors je vais dire un peu toxique, mais vu ce que je ressens, c'est pas juste un peu toxique, hein, mais plutôt des gens qui avaient tendance à vous rabaisser. Alors c'est pas forcément vos parents, hein, ça peut être des amis, vous savez, le genre d'amis qui se sert de vous comme un faire-valoir pendant des années et qui vous renvoie en fait tous vos défauts à la figure. Pour elle se mettre sur un piédestal, vous voyez, typiquement. Donc là, le schisme en vous, ça va être de se dire, mais est-ce que tout ça, c'était vrai à la base? Non, je crois pas en fait. Je crois qu'en fait, il y a quelqu'un qui voulait récolter un peu les lauriers, qui s'est servi de moi comme un faire-valoir, mais c'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai que je suis quelqu'un de bête, qui réussira pas, qui est moins beau, qui est ci, qui est ça, voire que vous avez en fait coché plein de cases comme ça pour quelqu'un de toxique, et ça en crée des fausses croyances, des croyances vraiment limitantes. Bon, il va falloir nourrir, narcissiser ce que vous êtes, et ben vous lancez des fleurs. Par exemple, typiquement, alors ça me fera peut-être bondir certains, mais typiquement, vous écrire sur une feuille tout ce que vous êtes de bien en fait, tout ce qu'on dit de bien de vous, et vous valorisez avec ça. Vous dire, si les gens arrivent à détecter ça en moi, qui sont plusieurs à dire ça d'ailleurs de moi, peut-être que c'est vrai finalement. Et peut-être que c'est beaucoup plus vrai ça que les croyances limitantes qu'on a instillées en moi. Ça peut être aussi dans le domaine du travail. Typiquement, vous êtes tombé dans une entreprise où en fait, vous aviez l'impression de travailler très bien, de faire tout ce qui est en votre possible pour que ça marche, et que des gens en fait vous ont renvoyé dans la tête tout ce que vous faisiez de mal par jalousie, par envie d'avoir votre poste, avoir envie peut-être même que vous démissionniez parce que vous leur faisiez de l'ombre, etc. Pour autant, est-ce que c'était vrai? Est-ce que ça vous qualifiait vraiment, ou est-ce que c'était la jalousie qui les faisait parler? Ça, c'est une autre problématique. Mais là, on vous dit que le mieux, c'est d'avoir conscience de qui vous êtes et de le glorifier, je dirais. Et ça ne veut pas dire que vous allez ne pas être modeste, etc. Mais ça remet un petit peu l'église au milieu du village, j'allais dire, et ça remet un peu d'ordre aussi, et de justice, d'accord? Là, vous pouvez avoir un gros sentiment d'injustice qui vient frapper en ce moment. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je trouve qu'en ce moment, la blessure d'injustice, elle pointe son nez, elle vient en ce mois d'octobre là, et qu'on vous fait travailler sur plein de points, même des choses qui ne sont pas forcément liées à vous, sur ce sentiment d'injustice. Et justement sur la nécessité de remettre de la justice vis-à-vis de soi-même, si en tout cas de l'extérieur, les gens ne le font pas. Vous voyez, on ne peut pas attendre des gens qu'ils fassent en fait ce que nous, on ne fait même pas pour nous. Bon, il y a une notion d'équilibre à trouver, vraiment, avec cette notion de la justice, de l'équilibre en soi. Et aussi de s'apaiser, de se proposer en fait un peu mieux, et surtout une sorte de feuille de route. Là, j'ai envie de vous dire que sortir de nos schémas limitants, c'est aussi se proposer de dépasser ces limites et de chercher en fait une sorte de point plus loin que ça, que ce fossé qu'on a l'impression de ne pas pouvoir traverser, et d'y aller. Qu'est-ce que je mérite? Comment je le mérite? Et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je crois? Si j'arrive à dépasser le fait de me sentir nulle, qu'est-ce que je suis capable de faire, et surtout, qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher? Là, c'est un point, à mon sens, très important de votre avancée. Et c'est vraiment pour moi remettre
de la justice dans votre vie, remettre de la douceur dans votre vie et être capable en fait de vous dire que même si on vous a traîné plus bas que terre, même si on vous a donné une image nulle de vous, que vous étiez quelqu'un de pas bien, quelqu'un qui savait rien faire, je sais pas moi, un bras cassé, que vous étiez nul, que vous étiez moche, que vous étiez ci, que vous étiez ça, est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'en fait à un moment donné, la critique, elle est aisée, mais les compliments sont plus difficiles. Les gens qui vous font des compliments de manière désintéressée, ils vont vous le faire parce qu'ils aiment donner. Les gens qui sont là pour vous faire des critiques, en fait, à quoi ça leur sert? Si ce ne sont pas des critiques constructives, à quoi servent-elles? À part à vous écraser, à part à vous rabaisser, ça ne sert à rien en fait. Les gens qui font des critiques sans arrêt et qui ne sont pas capables de faire des compliments ou de se remettre en question, pour moi, ce sont des personnes qui sont dans des schémas toxiques et ils balancent leur toxicité un peu comme s'ils crachaient de l'acide sur les autres. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ça? À vous en tout cas, là, on vous dit, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la justice, donnez de l'équilibre dans votre vie, soyez dans une notion de gratitude. Alors, pas de gratitude de la vie, mais gratitude de vos capacités, gratitude de vos compétences, gratitude de qui vous êtes en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un de toxique, vous n'êtes pas quelqu'un qui souhaitait du mal aux autres, donc rien que ça, ça fait de vous quelqu'un de super. Je vais en finir là parce que finalement je pense que ça peut aussi servir à dépasser pas mal de choses dans plein de directions différentes. Et je vais vous présenter le livre que j'ai reçu. Donc c'est le livre de Rose Hanselmann qui s'appelle Adieu encore et qui est sur son parcours de flamme jumelle qui est publié aux éditions du Net. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout une démarche commerciale. Elle m'a offert son livre, je l'ai lu. Je vous en parle parce que j'ai trouvé que c'était un témoignage poignant, que c'est écrit de manière vraie, que on peut être nombreux à se retrouver dans un parcours comme ça avec un amour qui nous dépasse. Et voilà. Donc, je ne sais pas, je pense qu'elle pourra venir en commentaire pour vous parler de son livre, si vous voulez l'acquérir ou quoi. Moi, je vous le dis, je ne gagne rien dans ça. Je vous le partage parce que pour moi, c'est une histoire d'amour. C'est la première partie. L'autre est en cours de finalisation. Je sais que elle est sur les réseaux, notamment Instagram, si vous voulez la trouver, donc Rose Hanselmann. Et voilà. Et donc, du coup, c'est ce livre-là qui, parce que le titre, c'est Adieu encore, qui m'a inspiré ce tirage-là, de savoir dire adieu, même quand on est attaché très fortement, de se proposer en fait d'avancer, se proposer de continuer à avancer. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite un très bon lundi. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire.